Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du jeudi 8 novembre. Direction Toulouse pour le Quintet, l'hippodrome de Toulouse qui proposera d'ailleurs un programme de qualité tout au long de cette réunion. Le Quintet, quant à lui, rassemble des sujets bien connus dans cette catégorie, celle des gros handicaps. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le 2, Al Nejma, dont les deux dernières sorties sont soldées par autant de succès. Le dernier en date obtenu le week-end de l'Arc de Triomphe dans le grand handicap de Longchamp. Preuve de sa qualité, les conditions de poids ne sont plus les mêmes, mais le cheval, vu le style de ce dernier succès, devrait pouvoir confirmer. Je lui poserai le 1 Milestone, qui a connu plusieurs mois d'absence, mais qui retrouve progressivement ses meilleures sensations. C'est un cheval qui également sera avantagé par l'état des pistes assouplies. À mon avis, il a largement sa place sur le podium en dépit de son top weight. Le 14, Sagardo, le seul 3 ans au départ de cette épreuve, mérite également une mention favorable. Lui qui compte 6 podiums en autant de sorties publiques tentera de confirmer face à ses aînés. Le 3, Grille d'honneur, qui compte déjà 2 places et en 5 tentatives dans les quintets, preuve de son efficacité à ce niveau, mais également qui vient de prouver sa forme sur cette piste toulousaine. Ça doit suffire pour faire l'arrivée. Le numéro 8, Lustre, qui aura pour lui sa forme, son aptitude aux pistes assouplies, mais également une situation sur l'échelle des valeurs correcte, de quoi lui valoir de logique supporter. Le 4, Casquito, il vient de s'imposer courageusement dans un quintet à Lyon-Parilly. Il a été remonté de 3 kg, mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour les places. Ensuite, j'ai retenu le 5, le Roi Mage, toujours un gambe, un cheval qui compte déjà 21 sorties dans les quintets. 3 succès et 8 places, son expérience et sa forme actuelle, il vient de la prouver en s'imposant dans un réclamé à Saint-Cloud, peuvent lui permettre également de faire l'arrivée, même si c'est vrai qu'il vient de faire l'arrivée réclamée. Il retrouve les handicaps avec quelques ambitions. Attention également numéro 7, Fabulous qui vient de conclure dans le sillage du précédent cité, qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier. Mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré, 2 As 14, 3, 8, 4, 5 et 7. Concernant la suite du programme, dans la troisième, un outsider à vous conseiller, le 304 Claudius Carcus. J'ai pu m'entretenir avec Cyriac Diard, l'interview disponible sur Canal Turf Radio. Sachez que le cheval ne doit pas être jugé sur ses 2 premières tentatives où il s'est montré discret. Et d'après son entraîneur, il sera mieux sur 1200 mètres que sur plus long. Et d'après Cyriac Diard, le cheval peut parfaitement terminer sur le podium, et ce à une grosse cote. Je lui poserai le 308, Going in the Night, un cheval en progrès. Le 306, Miss Raven, régulier. Et le 301, Arpless, un débutant qui fait l'objet de bruits favorables. 308, 6, As et 4. Dans la 7e, le 701, Bénévolo de Paban, est le chef de ville de sa catégorie, celle des chevaux anglo-arabes. Il devrait ici épingler un nouveau succès. En tout cas, l'opposition semble une nouvelle fois dans ses cordes. Le pensionnaire de Desguillemins s'annonce donc difficile à devancer. Je lui opposerai pour les couplets le 706 Fracassé, qui collectionne les podiums en pareille société. 701, 706 toujours à Toulouse. On termine avec la 8e. Information également en provenance de Jean-Luc Guillochon qui présente le 806 Rose Vista. La jument est en forme, on se déplace avec des prétentions, c'est un bel engagement pour elle. Elle est facile, bon mental et elle voyage bien. Jean-Luc Guillochon est assez confiant pour un bon classement. Je lui opposerai le 807 Glowing Cloud qui reste sur 2 victoires, tout comme le 804 Asile. Attention également au 801 Jeu par Seul qui possède une bonne chance théorique dans cette compétition. 806 As 4 et 7. Course ciblée à Toulouse, la 3e, la 7e et la 8e. Sachez également que nous aurons un joli programme sur les portes de Vincennes avec en point d'orgue le prix Marcel Laurent, une épreuve des Estampillés Groupe qui rassemble plusieurs prétendants au prochain prix d'Amérique. Donc une épreuve à ne surtout pas manquer. Les pronostics sont disponibles gratuitement sur canalturf.com. Bonjour à tous et à demain.